Conseil présidentiel dans la capitale du rail. Après un bilan satisfaisant, l'ambition du président Macky Sall est de faire mieux dans une inclusion sociale, fort des atouts majeurs que regorge la région. 744 milliards de francs CFA et l'enveloppe entre 2014 et 2024. Le groupe Bolloré veut œuvrer vers une performance sociale. Le dialogue devient un mécanisme approprié qui passe par le Haut Conseil de dialogue social qui apporte sa pierre à l'édifice. La lancinante question de l'insertion professionnelle est soulevée. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal menace de s'agripper aux grilles du palais pour se faire entendre. Il sollicite une large concertation nationale. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Nous démarrons avec cette information. Une personne a été heurtée alors qu'il se présentait sur la voie dans le domaine ferroviaire du train express régional. L'incident a eu lieu aux alentours de 7h30, mobilisant la CTER, la CNTER, le groupement de la gendarmerie du TER et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon un communiqué conjoint, l'accès est strictement interdit à tout passager du train express régional pour des raisons de sécurité jusqu'au rétablissement dans les meilleurs délais de la circulation entre Rufisque et Diamniadio. Je l'annonçais en début d'édition, le chef de l'État Macky Sall et son gouvernement ont tenu un conseil présidentiel ce matin dans la capitale du rail. Thiès, une ville située à 70 km de la capitale, regorge de nombreux potentiels. Ce facteur permet de renforcer l'investissement d'ordre public sur 10 ans à hauteur de plus de 2700 milliards de francs CFA. Écoutons le chef de l'État Macky Sall. Il n'échappe à personne, mesdames et messieurs, que présentement, la région de Thiès a connu depuis 2014, date de la tenue du Conseil des ministres délocalisé. Elle a donc connu une transformation significative avec des réalisations majeures dans tous les secteurs, bien au-delà du programme initialement retenu. Globalement, sur la période 2014-2024, la région a bénéficié d'investissements publics de l'ordre de 2744 milliards. À titre d'illustration, Thiès et sa région ont vu l'augmentation fonctionnelle en décembre 2017 de l'aéroport international Blaise Diagne, il faut le rappeler, qui est bien dans la région de Thiès. De nouvelles autoroutes AIBD Thiès, AIBD Mbour et naturellement Thiès-Touba. Des investissements dans les infrastructures de désenclavement contribuant à renforcer la mobilité, l'équité sociale et territoriale à travers le PUDC, Promoville, les programmes d'électrification et d'implantation d'infrastructures scolaires universitaires. On peut citer l'ISEP, l'ENO, la nouvelle université Iba Der Thiam que nous allons inaugurer demain, mais également l'installation des classes préparatoires aux grandes écoles, les infrastructures sanitaires, hôpitaux, centres et postes de santé, l'augmentation de l'offre touristique, avec l'aménagement de Pointe-Sarène, la construction de nouveaux réceptifs hôteliers et la modernisation des cités religieuses, entre autres. Dès lors, le Conseil présidentiel de ce matin, qui réunit le gouvernement et les forces vives de la région, constitue une excellente opportunité pour revisiter ensemble le bilan des réalisations pour Thiès. Et cette rencontre décisive présage d'un avenir d'espérance pour Thiès et sa région par la prise en compte des besoins nouveaux et préoccupations majeures afin de dessiner collectivement des perspectives conformes aux priorités révélées.
Parlons de ces toute autre actualité. De ce jeudi, un magma de revendications était à l'ordre du jour des collectifs de lutte pour la défense des travailleurs au siège de Frappe ce matin. Cet intérêt manifeste et commun se heurte à de nombreuses violations de leurs conditions de travail par leurs employeurs. Aline Badarangay et Ibrahim Monsali ont recueilli leurs propos. Regardez. Le 15 février 2022, bientôt déjà un an, car nous étions licenciés le 15 février 2022. On se plaignait d'un salaire de 50 000 francs que nous considérons insignifiant. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes renvoyés. Nous avons fait énormément de démarches à l'endroit des chefs religieux, des personnalités, mais rien. On a constaté qu'il n'y avait ni panneau d'interdiction, ni grille de protection, encore moins de gardiens sur les lieux. Qui continue à souffrir de l'impact négatif de ces carrières. Comme nous l'avons toujours dit, le non-respect des normes environnementales par ces carrières fait qu'aujourd'hui, l'économie du village, qui reposait essentiellement sur l'agriculture et l'élevage, est négativement affectée. Mai 2021, ça fait maintenant 2 ans et nous peinons à recevoir nos diplômes. L'Université du Sahel refuse de nous donner les diplômes parce que l'État du Sénégal n'a pas respecté ses engagements. Donc là, nous sollicitons vraiment au ministre de l'Enseignement supérieur la réglementation définitive de cette somme qui s'élève à 200 et quelques millions. Nous, on ne demande pas plus. Nous voulons juste le retrait de nos diplômes. Le collectif là qui englobe plus de 6 villages et qui ne dépendait que de l'agriculture. Parce que nous, on n'a pas des entreprises. On n'a pas l'eau comme par exemple la mer. Non, non, non. Nous dépendons ipso facto de l'agriculture. Maintenant, on nous a tués en prenant tous nos terres. Il n'y en a plus rien. Nous, le collectif, on a bloqué les travaux du mur parce qu'ils veulent clôturer les 200 hectares et réserver même les 100 hectares de l'autre côté. Mais où dans le monde on en vit une université qui fait 300 hectares, on ne peut pas concevoir cela. L'ancienne députée et candidate aux élections de 2024 et le coordonnateur de Frappe et députés ont été le porte-voix de ces travailleurs des différentes structures représentatives. La justice et l'équité sociale demeurent l'urgence du moment. Aminata Touré et Guy Marius Sagna. Oui, nous interpellons le gouvernement du président Macky Sall pour que la justice fasse son travail et qu'elle soit une justice qui ne soit pas une justice à géométrie variable. Le Kumba Amdei et le Kumba Amundei doivent être abrogés, doivent être abolis dans ce pays-là. Ça ne peut pas être une justice du riche, une justice du puissant, une justice du parti, de la fratrie et de la coalition et du président Macky Sall. La justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et donc oui, il faut que justice soit rendue à ces citoyens-là qui depuis des décennies, qui depuis des mois, courent vainement jusqu'à présent derrière ces décisions de justice. Et je voudrais me reconnaître dans certaines des revendications puisque moi-même, j'ai connu un contentieux du travail puisque nous avons entendu des collectifs de travailleurs, beaucoup de collectifs de travailleurs qui réclament justice avec des arriérés de salaire, des contentieux voilà, d'une dizaine d'années. Ce que moi-même j'ai eu à vivre, puisque j'ai été licencié à l'époque, quand j'étais jeune, de la SOTRAC. Il est dommage qu'en 2023, on en soit encore à ce genre de situation. Donc je voudrais exprimer aussi ma solidarité agissante envers tous ces collectifs de travailleurs qui réclament justice, qui réclament des arriérés de salaire. Et je voudrais inviter également les entrepreneurs, puisque parfois l'entreprise traverse des difficultés, c'est vrai, nous le savons, je suis économiste, à privilégier le dialogue. Les salariés sont raisonnables, ils sont prêts à entendre la voix de la raison et à régler ce contentieux. Mais pour régler ce contentieux, le premier acteur, c'est l'État. C'est l'État qui est garant du respect des droits des citoyens. Et c'est pour ça que je voudrais réitérer ma proposition de réforme à fond du Conseil supérieur de la magistrature.
qui doit s'ouvrir à d'autres forces. Les représentants des travailleurs pour connaître du contentieux du travail. Je crois que 80% de ce qu'on a entendu aujourd'hui est relatif au contentieux du travail. Il faut l'ouvrir également, certainement, aux employeurs, mais également aux femmes et aux jeunes. Parce qu'en réalité, la question de la justice dépasse juste les magistrats. C'est une question sociale, c'est une question d'équité. Et c'est ce qui garantit, in fine, la paix dans notre pays. Il ne saurait y avoir de démocratie debout sans une justice qui s'intéresse aux plus faibles. La justice, ce n'est pas l'affaire des plus forts. Les plus forts trouvent toujours les moyens de s'en sortir. La justice, elle doit s'appliquer aux plus faibles. Et ça, c'est un cri que j'adresse vraiment à tous les acteurs de la justice pour que ce type de contentieux que nous avons entendu, des arriérés de salaire de 30 millions, de 7 mois, etc., ça ne devrait pas se poser dans un pays qui a vocation à se développer. Une autre actualité de ce journal, le dialogue, un moyen efficace et efficient, interférant entre l'esprit d'entreprise et les employés, est entrepris par le groupe Bolloré Transport et Logistique pour un écosystème professionnel paisible. Le Haut Conseil de dialogue social vient en appoint. Pour servir de modèle, des organes du comité du dialogue social de Bolloré sont officiellement installés. Suivant Mohamed Abdoulaye Diop, directeur régional du groupe Bolloré, Sénégal, Mali, Mauritanie et Gambie, et Innocence Dapngaye, présidente du HCDS. Un tel enthousiasme se justifie par l'intérêt particulier manifesté très tôt par les acteurs de votre entreprise pour l'instauration et la consolidation de relations professionnelles apaisées. Cet intérêt s'est traduit par l'appui constant de la Direction générale de l'entreprise à l'organisation de plusieurs sessions de renforcement de capacités en dialogue social et négociation collective initiées par les travailleurs. Cette oreille attentive de la Direction générale ne me surprend guère au regard des personnalités qui sont à la tête de l'entreprise. Le dialogue est dans notre ADN, nous sommes un groupe familial. Nous avons traversé plusieurs siècles et nous avons compris que la performance économique que nous avons atteinte est liée à la performance sociale. C'est pourquoi nous sommes à la recherche d'un processus d'amélioration continue. Le climat social est bon, mais nous tendons vers l'excellence. Et comme nous sommes des humains, nous sommes perfectibles, nous sommes dit qu'il faut mettre un cadre qui nous permet de nous perfectionner. La une de cette édition du soir, c'est aussi le chômage qui ulcère le monde de l'emploi avec ses nombreux demandeurs. Diplômés ou sans diplômés, le regroupement des sans-emploi du Sénégal souhaite que le chef de l'État ait une oreille attentive à leurs cris. Seule une concertation nationale sur l'emploi serait une sortie de crise, nous dit Yves Zalé, président du RDES. Le regroupement avait tenu un point de presse ce matin. Aujourd'hui, organisé un point de presse à l'université Cheikh Anta Diop pour attirer l'attention du président de la République concernant la situation des jeunes qui sont en chômage permanent. C'est pour cela que nous avons interpellé le président de la République pour l'organisation d'une concertation nationale contre le chômage, mais aussi alerter l'opinion nationale et internationale. Et face à ce silence de l'autorité, nous avons décidé d'organiser une marche le mercredi à 10 h, partant de la place de l'Indépendance jusqu'au grille du palais pour nous faire entendre. Parce que nous avons constaté que la question du chômage est laissée en rade. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui viennent. Le Sénégal a aujourd'hui plus de 200 000 chômeurs par an. Donc, c'est des millions de jeunes aujourd'hui qui sont confrontés à ce problème. C'est pour cela que nous avons tout le temps alerté, mais malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Nous avons un déficit de médecins, nous avons un déficit d'infirmiers, nous avons un déficit d'enseignants, nous avons un déficit d'avocats, nous avons un déficit de notaires, nous avons un déficit de juges, nous avons un déficit de policiers. Les recrutements à la fonction publique sont clientélistes et politiques. Les recrutements dans le parapublic sont catastrophiques. Donc, face à tout ça, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et agir contre ce destin qui nous est imposé. Maintenant, nous sommes ouverts à des négociations, nous sommes ouverts à une concertation, à une discussion où
à l'issue de laquelle une solution définitive pourra être trouvée. Parce que nous ne sommes pas là pour combattre l'État, nous ne sommes pas là pour avoir des divergences avec les autorités suprêmes, mais ce que nous voulons est qu'une solution définitive puisse être trouvée au chômage des jeunes diplômés et non diplômés. Parce que le Sénégal est un pays à bâtir et on a besoin de toute la puissance, toute la force de la jeunesse pour... C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.